J'ai structuré ma vie pour créer autant de rituels que possible tout au long de mes journées et j'entraîne ma fille de 10 mois de la même manière, à savoir qu'elle dort à une certaine heure, elle mange à une certaine heure et on l'emmène aussi se promener à 17 heures tous les jours. Elle se baigne également à une certaine heure pour se conditionner au rituel. Et les rituels façonnent le subconscient. Les gens viennent à moi et me tendent leur téléphone portable en disant « ces choses ruinent nos vies » et ma réponse est toujours « absolument pas. Ce qui ruine votre vie, c'est l'incapacité à exercer une discipline sur l'utilisation de la technologie. C'est ce que la technologie est une bonne chose. Je peux appeler ma mère en Australie et la voir en quasiment 5 secondes. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable et c'est votre incapacité à exercer de la discipline autour de l'utilisation de la technologie et non la technologie en elle-même qui est mauvaise. Elle a un effet sur nous, cela affecte notre attention et notre concentration parce que chaque j'aime, partage, commentaire, visio crée un flot de dopamine et nous avons à ce moment-là un esprit réactif tel un singe. J'ai toujours dit aux gens que la raison pour laquelle ils sont si bons à se distraire, c'est parce qu'ils le pratiquent toute la journée. Vous devenez bon dans ce que vous pratiquez, n'est-ce pas? Votre esprit n'a pas la capacité de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Si l'esprit le savait, on serait alors parfait. Il me dirait de ne pas manger le bol de frites, mais plutôt manger une salade. Combien de sport devrais-je faire par jour? Combien d'eau devrais-je boire? Ma quantité de sommeil. Mais mon esprit ne sait pas tout cela et il compte sur moi pour lui dire ce qui est important et ensuite il peut me le dire également à son tour. Ainsi, certaines personnes pratiquent la distraction 10 heures par jour, 14 heures par jour, voire 15 heures par jour. Et comme vous l'avez dit, au bout de 6 mois, ils deviennent experts dans la distraction. Alors imaginez si vous le faites durant 20 ans. Je définis la concentration comme la capacité de garder ma conscience sur une chose pendant une longue période de temps. Donc si je peux garder ma conscience sur toi pendant une longue période prolongée, je me concentre et si ma conscience dérive de toi à quelque chose à l'extérieur, au son que j'entends, alors je suis distrait. Alors à chaque fois que ma conscience s'éloigne, je ramène ma conscience, j'utilise ma volonté, mon muscle mental pour ramener ma conscience. Je retiens alors ma conscience sur toi et ma capacité à faire cela, c'est ma capacité à me concentrer. Alors maintenant que nous avons défini ce qu'est la concentration, alors la prochaine étape est de savoir comment pratiquer la concentration. Et une chose simple que je dis aux gens, et entraînez-vous à faire une seule chose à la fois. Gardez votre conscience sur une seule chose à la fois. Donc si j'ai une conversation avec Jim, alors je donne à Jim toute mon attention. Je garde ma conscience sur lui. Et si ma conscience dérive pendant que Jim me parle, que j'écoute ce qu'il dit et que ma conscience commence à dériver et que je réfléchis à ce que je vais manger au déjeuner aujourd'hui, au fait que je devrais aller essayer ce restaurant qui est de tel côté de la ville, etc. Je pose ensuite la question, tu disais Jim ? Je ramène alors ma conscience de nouveau vers toi. Et si ça dérive encore, je recentre ma conscience. Je la ramène encore et je répète cette pratique 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois jusqu'à ce que ma conscience soit entraînée à rester concentrée sur une seule chose pendant une période prolongée. Les gens parlent d'être présent, être dans le moment présent, être dans le maintenant. Tu vois toutes ces belles citations qui pullulent sur Instagram, soit dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Mais diable, personne ne dit comment faire les choses. Vous ne pouvez pas être dans l'instant présent si vous ne pouvez pas vous concentrer. La capacité d'être au présent provient de la capacité à se concentrer et de pouvoir mettre sa conscience sur quelque chose ou quelqu'un pour une certaine période de temps. Alors comment puis-je être dans le moment présent ici avec toi si je ne peux me concentrer ? Tout le monde parle du résultat final qui est d'être dans l'instant présent, être dans le moment présent, d'être en pleine conscience, etc. C'est vendu un peu comme une solution toute faite un peu partout, mais il ne vous enseigne pas la concentration. Vous ne pouvez pas être pleinement conscient à moins d'être concentré. La pleine conscience est un produit dérivé de la concentration, mais personne n'enseigne la concentration. Beaucoup de gens viennent à moi et me demandent « Êtes-vous un conférencier motivateur ?» Et je réponds « Absolument pas, je ne crois pas en la motivation et je ne crois pas en l'inspiration non plus parce que je pense que c'est une injection d'énergie chez quelqu'un pour les faire planer un instant, puis une fois que ça s'en va, vous revenez par défaut à qui vous êtes. Il y a 3 éléments, je dirais qu'il y a la volonté, la discipline et l'amour. Beaucoup de gens veulent créer de la discipline dans leur vie, ils commencent puis ils font face à des difficultés et ils s'arrêtent. Et j'ai l'impression que le moteur de la discipline
c'est l'amour. Quand vous aimez quelque chose et que vous en êtes passionné, alors vous disciplinez davantage votre vie pour que vous puissiez avoir plus d'amour. Donc je dis que la discipline est le produit dérivé, alors que la volonté est ce qui est nécessaire pour créer cette structure. Mais la base de celle-ci est l'amour. À la source, c'est l'amour. Si vous n'avez rien pour lequel vous êtes passionné, quelque chose que vous aimez passionnément, alors ça ne va pas vous pousser à discipliner votre vie. Vous pouvez commencer, mais vous ne pourrez pas le maintenir. Ce que vous devez comprendre, c'est que là, on va partir un peu plus en profondeur. Quel est votre but dans la vie? Quelle est votre passion dans la vie? Une fois que vous avez trouvé votre passion, l'amour est un facteur qui va diriger votre vie. C'est alors tellement plus facile de discipliner votre vie. C'est vraiment facile de commencer quelque chose, mais de finir quelque chose demande une énorme volonté. Au départ, tout le monde est inspiré, ils sont pleins d'enthousiasme et d'énergie. Parce qu'ils sont motivés car c'est quelque chose de nouveau, c'est inspirant. Et puis, à mi-chemin du projet, tout le monde se regarde et se demande l'idée était de qui au juste? Et ensuite, les gens abandonnent et commencent quelque chose de nouveau. Alors qu'au monastère, nous avons été formés sur le fait que les tâches simples tout au long de la journée, comme faire le lit, ranger sa vaisselle, laver sa vaisselle au petit déjeuner, rentrer à la maison et prendre ses chaussures au lieu de les mettre sur le côté, les ranger soigneusement. Cela prend 5 secondes supplémentaires, mais vous terminez le processus de rentrer chez soi. Et bien, toutes ces choses sont des petites actions pour développer sa volonté. Imaginez que vous preniez un caillou et que vous le mettiez dans un pot à chaque fois. 2 semaines plus tard, le pot sera rempli de cailloux. Donc, je regarde les tâches tout au long de la journée comme des opportunités pour développer ma volonté. Et après 1 mois, j'ai développé une grande quantité de volonté. Maintenant, je peux utiliser cette volonté et la diriger vers ma passion pour créer de la discipline dans ma vie pour que je puisse profiter de ce que j'aime le plus.